Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre sur Polynésie, la première. Voici les titres de ce samedi 23 juillet. C'est un bel élan de solidarité des pompiers du Fénois pour leurs collègues évassanés en métropole. Ensemble, ils se mobilisent pour récolter des fonds et financer le voyage de la famille de leur frère d'armes, Daniel Pouira, atteint d'une leucémie aiguë. Il est le champion du jour. Manari Flores a écrit l'histoire du Super Aito aujourd'hui en remportant la compétition après 6 heures de course. Une course marquée par des conditions particulièrement difficiles. Eux aussi ont dû faire preuve de force et de technique. Une trentaine de détenus de Tatoutou ont participé à une matinée de bras de fer, à un premier tournoi qui s'est déroulé sous le regard bienveillant du champion de France. Après Toata, c'est à Mahina que le IVA bat son plein. Après 3 ans sans manifestation, la photo Covid, la commune célèbre sa 14e édition. Et pour en parler, nous recevons ce soir en plateau Xavier Etaeta, responsable des animations de la commune de Mahina. C'est une histoire de solidarité, celle de Daniel Pouira, l'homme de 34 ans et sapeur-pompier à Rangiroa. En juin dernier, il passe des examens médicaux obligatoires pour sa profession, mais le coup près tombe. On lui diagnostique une leucémie aiguë. En seulement 2 jours, sa vie bascule. Il est aussitôt évassané en métropole, loin de sa femme et de ses 3 enfants. Alors pour réunir la famille, les proches et les pompiers de Tahiti, Wahine et Rangiroa se mobilisent pour une collecte de fonds. Kalinyenar Matua Hoata et Patrick Tixing. Après ma première cure de chimio, ça va, hein. En attendant que les médecins... T'as coupé encore. L'amour par-delà les océans et les frontières, Daniel le reçoit chaque jour de sa femme, malgré la fracture numérique. Et pour lutter contre le cancer, il veut garder la forme, alors il offre des séances de sport aux patients hospitalisés comme lui. Oui. En ces temps, ça fait... Il y aura un peu les malades aussi, et qui se donnent à fond, pour ça, sans tenir le moral aussi, quoi. Les chimios. La leucémie a séparé cette famille du jour au lendemain. Pas le temps de pleurer, place au courage pour récolter des fonds, quitte à vendre presque tous ses biens pour retrouver sa vie de famille. Avec mes copines, on a fait des recherches de fonds. Moi-même, j'ai dû vendre mon bateau, quelques affaires qu'on avait en trop. Cet élan de courage et d'amour se diffuse jusqu'à Tahiti, où les sapeurs-pompiers se mobilisent pour leur frère Daniel. Peu importe notre famille, la couleur de peau, d'où tu viens, dès que tu portes un t-shirt sapeur-pompier, c'est quelqu'un de la famille. Et c'est de notre devoir de prendre soin de la famille, non seulement des pompiers, mais aussi de la population. Basé sur le principe du Téléthon, un tour de l'île des sapeurs-pompiers devait avoir lieu aujourd'hui. Mais ils n'ont pas obtenu les autorisations à temps, alors la collecte de fonds se passe différemment. Avec les collègues chefs de centre et puis les pompiers, on a décidé cette fois-ci de changer cette thématique et de ramener en quinzaine, de faire une collecte directement liée dans chaque corps, où tout un administré peut déposer directement dans l'une qui est réservée dans les corps. Je tiens à remercier encore toutes les personnes qui se sont réunies pour cette solidarité. Voilà, ça fait plaisir et ça renforce encore plus le mental aussi, quoi. De la force et du courage, Daniel pourra aussi en puiser dans sa famille, son souffle de vie. Kerina et leur fille de 4 ans s'envolent pour la métropole le 29 juillet prochain. Manari Flores triomphe au Super Aito. Il détrône le tenant du titre Ta'aroa Dubois après une course très difficile de 56 km de Taotira à Taoné. Les conditions météorologiques ont été particulièrement compliquées pour les rameurs. Certains ont même dû abandonner la course. Nos journalistes Théophane Teriitua et Marcel Bonneau étaient sur place. Super Aito 2022 à Nouvelle-Bataille. Il est le nouveau champion du Super Aito. Manari Flores a montré qu'il méritait amplement sa place parmi les meilleurs rameurs. Un départ très difficile. 4 rameurs étaient en sortie du peloton de tête au large de Faoné. Steve Teixeira, Manute Amillon, Réari Amblin ou bien encore Richie Labey. D'autres comme Charles Tenauri ou bien encore Rete Eb ont décidé de ramer plus à l'intérieur pour éviter la forte houle. À Hitia, changement de situation, Manute Amillon prend la première place, suivi de Richie Labey, Manari Flores et Steve Teixeira. À Tiarei, plus d'espoir possible pour les autres rameurs. Manari Flores prend la tête du classement, 100 mètres devant Steve Teixeira et Manute Amillon.
Personnellement, d'inscrire déjà le nom au palmarès des plus grands, c'est déjà un privilège d'abord. Déjà au départ, j'ai chaviré, j'ai peiné, je suis revenu de derrière, presque dernier à 4-5 minutes du peloton de tête. Du coup, je me suis dit, waouh, il ne fallait pas que je m'éloigne de plus en plus. Du coup, j'ai cravaché, ça m'a rêvé en fait. Et voilà, dès que j'ai vu que j'étais à l'aise devant, je poussais, ça, derrière, ça ne suivait pas trop. Du coup, j'ai profité de ma carte que j'avais. Combat très difficile aussi entre Manoutea Millon et le chevronné Steve Techot-Ata pour la deuxième place. Manoutea l'emporte largement. Je suis satisfait de ma performance. Même si je ne vous cache pas que, comme tous les Super Eto, on a tous envie de gagner. Mais bon, voilà, félicitations à Manari Flores qui a été vraiment le plus fort aujourd'hui. Il a su se détacher au bon moment et maintenir son écart jusqu'à la fin. Et félicitations à lui. Sur le plan d'eau, pas de surf aujourd'hui. Tout se fait à la force des bras. Les conditions météorologiques font souffrir les rameurs et les obligent à se ravitailler. La distance est difficile, très longue, assez longue. Difficile, les conditions météorologiques, on espérait un peu plus de downwind, ce serait beaucoup plus amusant, voilà. Voilà. Après, le meilleur il est beaucoup plus à l'aise, ceux qui sont moins forts, ils souffrent un peu plus, voilà, c'est ça. Après 2 ans d'absence, le Super Aito renoue avec le succès. Cette année, de nouvelles catégories sont même apparues, kayak et aussi one. Ils sont bloqués à San Francisco depuis hier soir suite à une avarie technique de l'avion. Les 300 passagers du vol French Bee qui devait arriver ce matin à Tahiti sont coincés à l'aéroport. Les passagers disent comprendre la situation mais déplorent le manque de prise en charge et de communication de la compagnie française. Selon eux, une vingtaine de passagers seulement ont pu être logés dans un hôtel. Les autres ont dû passer la nuit dans l'aéroport sans eau ni nourriture et ce jusqu'à l'ouverture des boutiques ce matin. Eddie Yanko a pu s'entretenir avec quelques passagers par Messenger ce matin. On a dormi par terre, on n'avait même pas de couverture, pas de coussin, rien du tout. C'était les sacs qui servaient de coussin et sur le sol, le sol d'un aéroport en Amérique. Vous imaginez la pauvreté d'un aéroport. Mais on avait demandé des couvertures pour mettre sous nos têtes, dessous nous, pour pouvoir s'allonger par-dessus. On nous a refusé les couvertures. Maman, on est en train d'enregistrer nos bagages. Donc c'est déjà bien et on a droit donc à 2 repas à personne qui vient d'être négocié là. On vient de négocier pour $30 et c'est tout ce qu'on a. Ce qui est bien, c'est qu'on va prendre, j'espère, l'avion à 23h20. On espère. Et puis on nous a dit que si on voulait une douche, c'était $25 la douche. Le minimum d'un sandwich ici à l'aéroport, c'est $13,95. Donc on a posé une réclamation en leur disant que c'était pas possible, qu'on n'avait même pas de boisson. Et ils nous ont répondu malheureusement qu'ils ne pouvaient rien faire. Et la chose qui est un petit peu scandaleuse avec French Bee, c'est que personne ne parle français ici. Et contactée, la compagnie aérienne dément les propos tenus et explique que ce sont les passagers qui n'ont pas voulu aller à l'hôtel. Elle confirme par ailleurs le départ à 23h20 ce soir depuis San Francisco pour une arrivée demain matin à Tahiti. Retour justement à Tahiti avec ces bons chiffres de la vaccination après l'annonce vendredi matin de la 4e vague de Covid sur le territoire. 919 personnes sont venues se faire vacciner à la présidence ce matin. Plus de 690 pour des rappels et 485 rien que pour la 4e dose. Le vaccinodrome de la présidence sera ouvert de nouveau au public samedi prochain de 8h à 15h. Et c'est l'un des rassemblements religieux les plus attendus de l'année. Le synode de l'église protestante Maui, la 137e édition, commence demain sur le Motu Ovini de Fa'a. Plus de 2500 fidèles de Tahiti et des îles sont attendus sur place. En attendant le début des festivités, les plus hauts représentants de l'église protestante ont été reçus aujourd'hui à Piafao par le maire de Fa'a, Oscar Temaru, et son conseil municipal. Demain, place aux premières réunions, des réunions qui vont se poursuivre toute la semaine. Meitere Tetuanui, diacre dans la 2e circonscription, répond à Patrick Tinsing. On parle de tout, surtout pour la vie de l'Église. Et puis, on a aussi un thème qu'on doit réfléchir, méditer dessus. Et c'est un thème qui va être après partagé dans la population. Un thème qui va concerner la vie de la population.
Et prenons à présent la direction de Papeari, à la prison de Tatoutou, où les détenus ont vécu une matinée bien différente de leur quotidien habituel. Après les sports traditionnels, les prisonniers se sont donné le change dans une épreuve de force, le bras de fer, sous le regard bienveillant du champion de France, Teuru Tepa, reportage signé Erevei Hoata, Sandrouli et Patita Savea. Ambiance de compétition pour ces nouveaux initiés au bras de fer. 35 pensionnaires de Tatoutou ont essayé cette discipline, mêlant force et tactique. Comparé à les autres, ceux qui sont plus lourds que moi, je vais les voir un peu ce qu'il en est. Et aujourd'hui, tu as fait un bon... Et aussi, ça fait bientôt 2 ans qu'on a eu cette chance maintenant aujourd'hui que voilà, les champions de l'extérieur sont venus. Ça change un peu, hein. Ça fait un peu oublier le monde casserole, on va dire. Ouais. N'essayez pas de faire ça, de faire juste avec le bras. Il y en a plein, ils essaient de faire ça. Donc, et là, vous allez vous faire mal. Alors que si tu bloques tout et que tu continues, là ici, ça bloque. Pour Teuru Tepa, c'est l'occasion de partager sa passion pour ce sport encore peu pratiqué au Fénois et peut-être détecter de futurs champions. J'en ai repéré 2 qui sont vraiment incroyables, alors qu'ils n'ont pas de technique, mais de la force pure. Et puis, je me dis que si jamais ils s'entraînent sérieusement, ils peuvent gagner plusieurs championnats ici en Polynésie et peut-être aussi dans le monde. Après l'initiation, place au tournoi. 5 catégories sont proposées pour 5 vainqueurs qui pourront peut-être se confronter aux sportifs de l'extérieur. On va essayer de se fournir déjà au moins 1 ou 2 tables pour pouvoir bien lancer l'activité en détention. Et ensuite, pourquoi pas faire sortir des gars s'ils sont éligibles au championnat de Polynésie qui aura lieu normalement fin octobre. C'est donc une affaire à suivre. Ce qui est certain, c'est qu'à Tatoutou, réinsertion et évasion riment avec sport. Et restons à Papeari, mais dans un tout autre univers, celui de l'agriculture bio. Membre de l'association Bio Fétia, Jean-Baptiste Tavanet a ouvert au public son faapou de 2 hectares. Une 50aine de personnes ont ainsi pu déambuler au milieu des fruits et des légumes en dégustant un bon cocktail. L'objectif de cette journée porte ouverte, sensibiliser les citoyens à l'agriculture biologique. Jean-Baptiste Tavanet répond à Sandrouli et Patita Savea. Ça a bien intéressé les visiteurs. Ah oui, hein, parce que c'est vrai qu'ils se posent souvent la question pour dire que voilà, le bio, c'est quoi le bio et c'est quoi le naturel. Explique-moi la différence entre les deux. Bon, du coup, là, la précision, c'est clair, c'est que l'agriculture biologique, c'est vraiment d'utiliser des produits certifiés bio. Je parle par exemple des intrants, comme de la potasse bio, importée. Ça, vraiment, c'est vraiment des produits autorisés en agriculture biologique. Et aujourd'hui, on compte en Polynésie française une 60aine d'agriculteurs au label Bio Pacifica, un label reconnu dans tout le Pacifique. Place à la culture. Après Toata, la commune de Maïna célèbre aussi son Heiva. Après 3 ans sans manifestation, la photo Covid, les artisans ont ouvert les festivités. Hier, ce soir, place aux élections de Miss et Mister Heiva. À partir de lundi, les troupes de danse et de chant présenteront leur spectacle à la Pointe Vénus. Alors pour en parler, Xavier Etaeta, agent en charge de l'animation et vie sociale de la commune, est notre invité ce soir. Yaurana Xavier Etaeta. Merci d'être avec nous ce soir. Alors le Heiva Imaina, on l'a dit, donc, a commencé hier avec avec l'ouverture, donc avec les artisans. Cela fait 3 ans que vous n'avez pas pu célébrer le Heiva. Du coup, vous avez hâte de démarrer les festivités ? Ah oui, c'était un plaisir pour nous, en tant qu'agents, de redonner encore à la population de Mahina cette culture que nous n'avons pas eue depuis 3 ans. Et puis, c'est une aubaine, là, de pouvoir partager avec nos quartiers la culture de nos ancêtres. Alors justement, combien de quartiers vont participer à l'événement ? 9 quartiers participent, ce sont des quartiers prioritaires. Je me permets d'informer quand même que le projet a été financé par le contrat de ville. Et puis, sur les 9 quartiers, les auteurs également participent. On a voulu un peu mixer le public au Heiva de Mahina. D'accord. Et alors, on va avoir ce soir donc des élections, on l'a dit. Demain, à partir de lundi, des chants, des danses. Les festivités vont donc rythmer la semaine. Quels seront les moments forts à ne pas manquer ? Les moments forts, déjà, il y a les quartiers. Ensuite, nous avons convié au Heiva de Mahina les groupes de danse et les groupes de chant de Toata. Justement,
au niveau des groupes de danse, nous aurons Hititi, Hikuranui, Temeva, Teveitei. Et en groupe de chant, nous aurons Tamari Tuhape Mahina, Tamari Mahina et Tepapeora Nupapofei. Alors justement, c'est un honneur aussi de recevoir les grands lauréats du Heiva Itaiti. Oui. Ah oui, ça a permis à nos quartiers prioritaires qui n'ont pas eu cette chance d'aller à Toata, de pouvoir bénéficier d'un spectacle de haut de gamme de Toata sur son territoire et gratuitement. Alors, les spectacles qui vont avoir lieu tout au long de la semaine, ce sont donc les quartiers, les troupes qui vont le raconter. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Est-ce qu'ils vont raconter l'histoire, justement, des quartiers de Mahina? Alors, nous avons proposé un grand thème. Le grand thème, c'est justement suite au Covid. On a voulu un peu proposer au quartier le thème de « Ravive ton quartier Mahina ». Voilà le thème. Alors, on l'a dit, toute la semaine va être ponctuée de festivités et elles vont se clôturer par du sport traditionnel. Exact. Le samedi 30 juillet, ça va être la place au sport traditionnel. Alors, nous avons prévu 6 activités. La course de portée de fruits, la course de portée de pierre, les portées de pierre. Ensuite, il y a le saut de sac, le copra, l'extraction de lait de coco. Voilà un peu les activités qu'on proposera le samedi lors de la fermeture. Alors, on vous imagine en ce moment en pleine organisation, justement. Comment se passe l'organisation de l'événement? Je vous avouerai que déjà vers 14h, nous avons reçu des familles avec le PIW, leur NAT, qui venaient justement réserver leur place sur le site de la Pointe Vénus. Ça a été un honneur de voir ces familles de Mahina venir. Et puis, on a voulu également que ça soit convivial, avec un PIW, que les familles se rassemblent autour de cette manifestation-là. Et donc tout va se passer a priori à la Pointe Vénus, mais il y a également le Heiva, donc des artisans, qui a commencé hier. Qui se situe à la salle Omnisport de Christian Herm de Mahina. Il y a combien à peu près d'artisans qui vont... Nous avons recensé 14 artisans. Alors, pour préciser un peu, ces artisans, ce sont des mamans, des papas qui font de l'artisanat à la maison, qui n'ont pas cette chance-là de bénéficier d'un stand à la Pointe Vénus. Alors, on leur offre cette possibilité-là de vendre leurs produits. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y aura, à la fin, j'imagine, de la semaine, peut-être samedi, des lauréats sur, justement, tout... En fermeture, nous avons prévu également la remise des prix, des soirées de chant et danse, des quartiers, en fin de journée. D'accord. Et qui vous aide à organiser un petit peu tout ça ? Qui nous aide à organiser tout ça, on a les services de la commune et surtout on a le maire et son conseil municipal qui nous poussent, qui nous aident, qui nous accompagnent dans le projet. Est-ce que vous avez un message pour clôturer cette conversation pour les spectateurs? Oui, alors Mahina, voici ton Heiva, viens, c'est gratuit. C'est adressé également aux communes avoisinantes. Vous êtes les bienvenus à Mahina. Merci beaucoup, Xavier Taïta. Je rappelle que vous êtes donc en charge des animations de la ville de Mahina. Prenons à présent le large en direction de Louloutou, aux Australes, où plus de 9 hectares de terre ont été restitués par le gouvernement à 8 familles de l'île. Au total, ce sont 11 actes officiels de cession foncière qui ont été signés par le président et les futurs propriétaires. Les explications du ministre des Affaires foncières, Teari Alpha. Il est au micro de Heya Parao Tokorangi. Nous souhaitons maintenant que ces terres restent pendant 30 ans, en tout cas c'est ce que prévoit la loi, pendant 30 ans dans le patrimoine familial, pour éviter justement que ces terres soient cédées à l'extérieur des familles. Donc nous l'avons mis dans la loi et notamment dans l'acte notarié qui est signé aujourd'hui avec les propriétaires. Alors ça concerne combien de familles et quelle totalité de superficie? Cela concerne 70% des terres de Louloutou et 65% des terres de Rimatara. 600 jeunes athlètes rassemblés à Tayarapu Est pour la 2e édition de la Caravane des îles. Organisée par l'association O2OFACE, ce challenge sportif réunit des jeunes issus des îles et de quartiers prioritaires. Au programme du volleyball, du futsal, de la pétanque ou encore du va'a. Mais avant de commencer, il faut s'installer. Au reportage de Erevei Hoata et David Chang. Chanter avant de s'entraîner, les 50 athlètes de Huahine répètent une dernière fois le chant qu'ils présentent à la soirée d'ouverture. Pour cette délégation, c'est la concrétisation d'une année de dur labeur.
fait beaucoup de sacrifices depuis janvier. On a fait des sacrifices jusqu'à maintenant pour entraîner avec le temps qu'il y a chez nous. Notre salle, on devait s'adapter à tout. Malgré les difficultés, participer à la 2e édition de ce challenge était une évidence pour la présidente de la délégation. Nous avons été le comité organisateur de la Caravane des îles, première édition à Rohini qui s'est déroulée l'année dernière. C'était une obligation d'être présent à la Caravane des îles, 2e édition. 17 délégations ont fait le déplacement cette année contre 6 l'année passée, une réelle satisfaction pour le comité organisateur. L'année dernière, de nombreuses délégations de Tahiti voulaient se déplacer sur Huahine. Par manque certainement de budget, n'ont pas pu. Et cette année, la caravane des îles voit le jour à Terapuex, ce qui a donné la chance aux délégations de Tahiti de s'inscrire, sans oublier effectivement nos îles. 600 jeunes de Huahine, Raiatea, Taha'a et Tahiti seront donc rassemblés pour une semaine rythmée par les rencontres sportives. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale. Il est le champion du jour. Manari Flores a marqué l'histoire du Super Aito en franchissant la ligne d'arrivée en premier après 6 heures de course. Une course marquée par des conditions difficiles et l'abandon de certains rameurs en milieu de parcours. Et au programme de votre soirée, votre feuilleton Azoukar de la série est suivi de la série Maroni 2, le territoire des ombres. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.